Madame Soumaya Chakir, vous êtes la coordinatrice partenariat de la fondation, je vais essayer de le dire sans lire mes notes, Cheikh Khalifa Ibn Zayed de Casablanca. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste la fondation ? Alors, la Fondation Cheikh Khalifa opère dans le domaine de la santé et de l'éducation dans la santé également. Donc, la Fondation a été un peu créée dans le but de gérer différentes entités. Donc on a un hôpital qui a été inauguré en mars 2015, donc le plus grand hôpital privé du royaume qui s'appelle l'hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zayed Casablanca. On a également l'université Mohamed VI des sciences de la santé qui est maintenant à sa 3e promotion par rapport à toutes les différentes écoles qu'elle englobe. Donc on a une faculté de médecine au sein de cette université, on a une faculté dentaire, on a une faculté des sciences techniques et infirmières de santé, on a une école de génie biomédical, une école supérieure de génie biomédical. On a aussi une école internationale de santé publique. Voilà. Alors en fait, oui, vous faites à peu près toutes les professions du domaine de la santé, quasiment. Exactement, dans le médical et on est également bien sûr dans le paramédical. On a aussi un centre de simulation, donc l'IMSC, l'International Medical Simulation Center. Voilà, notre devise au sein de ce centre, c'est vraiment plus jamais la première fois sur le patient, donc qui permet, qui est un grand terrain d'expérimentation pour nos promotions. Estudiantine, donc pour la formation initiale, mais aussi pour la formation continue des professionnels de santé au Maroc et en Afrique subsaharienne. Et d'ailleurs, ils viennent aussi de tout horizon pour être formés dans ce centre à la simulation médicale, voilà, avec les différentes spécialités qui y sont rattachées. Dans tous les domaines de la santé et dans tous les domaines en matière de maladie, c'est-à-dire que vous savez traiter et répondre à l'éducation, mais en fait à la spécialisation de chaque médecin. Voilà. C'est comme dans ce sens-là que vous exactement, fonctionnez. Exactement. On a aussi un laboratoire national de référence, donc un laboratoire d'analyse spécialisée et semi-spécialisée, qui est très intéressant dans son offre, dans le sens où la plupart des analyses médicales qui étaient auparavant envoyées à l'étranger, parce qu'elles étaient carrément irréalisables sur le plan national, voire le plan régional, sont maintenant, nous sont adressées et elles sont traitées sur place, voilà. Donc, de partout dans le monde ? De partout en Afrique en fait, surtout. D'accord. Donc de partout en Afrique, il y a une offre complète d'analyse qui n'existait pas auparavant. Voilà, qui n'était pas réalisable en Afrique. On va s'arrêter 2 secondes sur les analyses. C'est des analyses quoi, biologiques, des analyses en matière d'oncologie, des analyses. On peut développer. Alors il y a plusieurs. Ça englobe l'oncologie aussi, l'hématologie, des différentes spécialités d'analyse spécialisées, semi-spécialisées dans le domaine voilà. Et alors médical. la relation de la Fondation avec l'Afrique subsaharienne, vous fonctionnez de quelle façon ? Alors avec l'Afrique subsaharienne, on est vraiment dans un grand axe de coopération sud-sud dans la santé, dans l'éducation dans la santé. Donc on a des étudiants qui viennent être formés aux différents métiers de la santé dans nos établissements. On a aussi beaucoup de patients qui viennent, qui nous sont adressés d'un point de vue médical par leurs médecins ou qui ont entendu parler de l'hôpital, qui viennent se faire soigner au sein de notre établissement de Casablanca. Voilà. Alors, parce que c'est intéressant de savoir que c'est à la fois des étudiants qui peuvent poursuivre leurs études de médecine dans le cadre on peut parler d'un CHU. Oui, c'est un CHU. C'est un CHU. Et en même temps, d'avoir des patients qui peuvent aussi avoir des soins adaptés aux maladies qui ne sont pas traitables sur place dans leur pays d'origine, par exemple. On développe d'ailleurs beaucoup de partenariats avec l'Afrique subsaharienne dans ce sens, pour faire bénéficier. Parce que vraiment, la mission de la Fondation, il faut le rappeler, c'est hisser le secteur de la santé au Maroc. D'un point de vue national, mais aussi d'un point de vue régional pour toute l'Afrique subsaharienne. Alors, si j'ai bien compris, vous envisagez d'être un pôle de référence pour l'ensemble de l'Afrique, du Maroc,
mais peut-être aussi de l'Occident. Est-ce qu'il y a cette ambition dans la Fondation? Alors oui, alors voilà, en fonction de ce qu'on développe, on veut mettre en avant effectivement nos pôles d'excellence, notamment d'un point de vue hospitalier, en oncologie, cardiologie, mais aussi un pôle mère-enfant. Et effectivement, on veut mettre ça en avant d'un point de vue régional pour que ça puisse bénéficier surtout au continent. Voilà. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, j'imagine qu'il y a plein de personnes derrière l'écran là, qui sont en train de se dire, moi, j'aimerais faire des études de médecine. Je suis au Mali, je suis au Sénégal, je suis en Guinée équatoriale. Je voudrais poursuivre mes études. Comment on fait pour entrer en contact avec vous et de pouvoir justement devenir médecin? Alors, le premier réflexe, je dirais bien sûr, c'est d'aller déjà concerter notre site universitaire qui est bien complet. Voilà, à www.um6ss, Université Mohamed VI des sciences de la santé pour les 2S.ma, et de se renseigner en fonction des filières, voilà, des programmes. Après, il faut savoir que tout l'accès à nos différentes écoles se fait par concours. Donc de bien voir la date du concours pour être sûr de pouvoir s'y présenter, d'envoyer bien sûr son dossier auparavant, puis après d'être sélectionné à travers ce concours et de pouvoir démarrer à la rentrée le cursus. Donc là, on peut connaître les dates qui arrivent, les dates clés de début pour les concours par exemple. Alors bien sûr les concours de cette année sont passés, mais sont en général deuxième semestre de l'année, plutôt un peu avant l'été, en fonction des différentes écoles pour la promotion de septembre. On est déjà à la 3e promotion de médecine cette année, et donc les différents autres établissements. Et le nombre d'étudiants qui viennent dans les établissements, en fait, on peut les chiffrer? Ça varie vraiment d'une promotion à l'autre, mais en médecine, ils sont à peu près 250 par an. Faculté dentaire, maintenant, à peu près, c'est la première promotion, ils seront 130 cette année, et voilà, ça dépend de Mais ce qui est intéressant aussi, chaque parce que c'est à taille humaine, et ça permet d'avoir un enseignement de qualité. Ça, c'était important pour nous aussi, d'être sélectif sur les candidats admis et de garder cette taille humaine pour un bon niveau de pédagogie. Voilà. Alors écoutez, Soumaya Chakir, vraiment, on aura saisi le fonctionnement de la Fondation, et donc toutes les personnes à la fois qui sont malades et qui souhaitent être traitées, mais aussi les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études, savent où se renseigner maintenant. Merci beaucoup. Merci.